Loué soit Jésus-Christ. Merci Éternel pour cette nouvelle vidéo. Merci Saint-Esprit parce que tu nous parles encore aujourd'hui à travers les Écritures. Merci Saint-Esprit pour ta présence, pour ton action. Merci Saint-Esprit parce que tu continues Seigneur à nous enseigner au sujet des Écritures. Prends le contrôle de cette vidéo, prends le contrôle de ce moment Seigneur. Ouvre nos yeux et ouvre nos oreilles spirituelles afin que nous puissions comprendre et discerner le message. Alors aujourd'hui, je vais parler du discernement de la voix de Dieu. Frères et sœurs, c'est important de comprendre et de reconnaître la voix de Dieu. Le souci de Dieu, c'est de parler à ses enfants. On peut s'apercevoir dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu a cherché Adam. Et Dieu a dit à Adam, mais Adam, où es-tu? Parce que Dieu s'était rendu au lieu de rendez-vous, là où il avait l'habitude de rencontrer Adam. Mais Adam n'était pas à cet endroit. Donc le souci de Dieu, c'est de parler à l'homme. Dieu veut parler continuellement, tous les jours à l'homme. Mais le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est la disposition de l'homme. Et la sensibilité de l'homme à entendre et comprendre la voix de Dieu. Et malheureusement, des fois, nous ne sommes pas disposés ou nous ne sommes pas assez sensibles et attentifs pour comprendre et entendre la voix de Dieu. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir grandir dans ce domaine pour être de plus en plus sensibles à la voix de Dieu. Parce que Dieu nous parle tout le temps, mes amis. La Bible nous dit dans Job que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Ça veut dire que Dieu parle tout le temps. Il peut parler à travers un païen, un musulman, un catholique, un bouddhiste, à travers la télévision, à travers n'importe quoi, Dieu peut nous parler. Mais maintenant, c'est à nous maintenant d'avoir la sensibilité de comprendre et d'entendre la voix de Dieu. Et on va voir justement des passages où Dieu s'est manifesté ou a parlé, et on va s'apercevoir justement comment est-ce que ça s'est passé justement pour voir ce que je suis en train de vous faire comprendre. Je suis dans 1 Samuel à partir du chapitre 3, le verset 2, qui nous dit ceci. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Oh mes amis, la révélation de la voix de Dieu. Oh Seigneur. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va encore, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, par l'Éternel, car ton serviteur t'écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il l'appela comme les autres fois. Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Donc on peut s'apercevoir dans cette histoire, Samuel était encore jeune, il était dans le temple avec Élie, et Dieu commença à visiter Samuel. Mais Samuel n'avait pas encore cette étroite intimité avec le Seigneur. Il ne connaissait pas encore le Seigneur personnellement. Lorsque Dieu appelait Samuel, Samuel pensait que c'était Élie qui l'appelait. À 3 reprises, Dieu a appelé Samuel, mais Samuel ne s'est pas rendu compte et n'a pas discerné que c'était Dieu qui lui parlait. Et lorsque Samuel va partir voir Élie pour la 3e reprise, cette fois-là,
Élie va comprendre que c'est Dieu qui est en train d'appeler Samuel. Et Élie dira à Samuel, retourne. Et si tu entends encore cette voix, tu diras, écoute car ton serviteur est là. Donc, Samuel n'a pas discerné, il n'a pas eu la révélation de la voix de Dieu. Nous devons véritablement demander au Seigneur d'être à l'écoute de l'Esprit de Dieu, d'être à l'écoute de la parole de Dieu, d'être à l'écoute de la voix de Dieu. Dans tous nos choix que nous faisons dans notre vie, Dieu nous parle, mes amis. Mais maintenant, c'est à nous d'avoir le discernement pour discerner la voix de Dieu quand Dieu nous parle. Dieu nous parle à chaque fois. Lorsque nous écoutons des enseignements, des prédications, des vidéos, l'Esprit de Dieu nous parle pour nous dire si l'enseignement, l'exhortation que nous sommes en train de recevoir, si elle vient de lui. Dieu nous parle, mais à nous maintenant d'avoir le discernement. C'est à nous d'avoir le discernement. Dans tous les choix de notre vie, Dieu nous parle. Parce que Dieu ne veut pas que nous faisions de mauvais choix. Parce que sa parole est une lumière à nos pieds, pour nous éclairer, pour que nous ne puissions pas faire de mauvais choix. L'Esprit de Dieu nous parle continuellement. Dieu nous parle continuellement. Mais à nous maintenant d'avoir le discernement pour comprendre, être sensible à la voix de Dieu. Et malheureusement, pour nous chrétiens, nous sommes tellement par moments préoccupés à diverses occupations que quand Dieu nous parle, alors des fois on va associer la voix de Dieu, on va dire ah non ça c'est pas Dieu qui me parle, ça c'est Satan. Ou des fois quand Dieu nous parle pas, on dit quand c'est la chair qui parle ou quand c'est l'esprit impur qui parle, bah là pour nous on considère que c'est Dieu. Mes amis, l'étroite intimité avec Dieu c'est important. Mon frère, ma soeur, c'est important chez toi d'avoir une étroite intimité avec le Seigneur, de parler avec lui. Dans tes prières, lorsque tu pries, c'est important de prier. Mais à un moment donné dans ta prière, arrête-toi et écoute Dieu. Parce que par moments, des fois, nous faisons de longues prières, mais on ne prend pas le temps d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Parce que prier, c'est converser avec Dieu. C'est converser avec Dieu. Je suis, excusez-moi, dans 1 Roi, chapitre 19, le verset 11, qui nous dit ceci. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il eut un vent violent. Il eut un vent fort et violent qui déchira les montagnes et brisa les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit, se tint à l'entrée de la caverne. C'est incroyable ce que nous venons de voir. Dieu va à la rencontre d'Élie pour parler à Élie. Mais devant Dieu, il y a eu plusieurs manifestations qui ont découlé. On peut s'apercevoir que la grande manifestation, c'était un vent violent qui a déchiré les montagnes et brisé les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans ce vent. Après le vent, il y a eu un tremblement de terre, mais Dieu n'était pas dans ce tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a eu un feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Et après le feu, il y a eu un murmure doux et léger. Et Élie a reconnu que ça c'était Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, mes amis? Par moments, dans nos assemblées, on est plus impressionné par le spectacle, par les grands cris. Mes amis, Dieu peut te parler à travers un murmure doux et léger. Dieu peut te parler. Mais Dieu peut aussi être dans un feu. Il peut aussi être dans un vent. Il peut aussi être dans le feu. Mais maintenant, à nous d'avoir le discernement pour comprendre là, quand Dieu nous parle, mes amis. Vous savez, si on fait des choses sans l'accord de Dieu, c'est une corde qu'on met autour du cou. Et on va faire des choses où Dieu ne nous a pas envoyés. On ne va pas être équipé correctement parce que Dieu ne nous a pas envoyés pour faire cette mission. Donc nous devons écouter Dieu, être sensible à la voix de Dieu. L'étroite intimité avec lui. Seigneur, aide-nous à écouter et avoir le discernement de ta voix. Merci Seigneur pour cette vidéo. Aide-nous Saint-Esprit à grandir
dans cette intimité avec toi. Que ton nom soit béni, soit exalté, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.